Bonjour à tous et à toutes, c'est Padama pour vous présenter un nouveau savoir sujet. Donc, précédemment, dans le 116, j'avais parlé des réflexes archaïques. J'imaginais que c'était génétique, que c'était transmis d'une génération à la suivante. Donc, il doit y avoir des erreurs qui se sont accumulées, qui ont été corrigées aussi. Mais dans tous les cas de figure, il faut dire ce qui est, je présume qu'il y a eu par la suite une évolution de chacun. Ils ont certes des mutations, mais peut-être ont-ils une version, sont-ils une version évoluée, moderne, et donc on pourrait parler de réflexe moderne, je présume. Par exemple, auparavant, on n'avait pas, j'imagine, autant le réflexe myotatique qui est le réflexe kylien. Maintenant, on l'a, il a dû apporter des, des améliorations, tandis qu'à la toute base, il devait laisser ce principe, la jambe faire un peu n'importe quoi et voire même ne pas réagir correctement. C'est donc un réflexe moderne qui a su, être un réflexe de sauvegarde, mais augmenté par rapport au réflexe arcade. Auparavant, il n'y avait pas de réflexe. De plus, on pourrait envisager aussi que certaines maladies, en fait, sont des oppositions de l'organisme à à ces réflexes modernes, voire archaïques. En fait, le principe des réflexes est mis à mal parce que justement c'est trop complexe, ça demande beaucoup d'efforts à l'organisme, tandis que ils peuvent ne rien faire. Par exemple, dans le diabète, il est difficile de produire de l'insuline et ensuite que celle-ci soit envoyée du pancréas au foie pour que celui-ci stocke le glucose ou le déstocke quand besoin il y a le glucagon. Donc on peut imaginer que finalement le corps a eu des réflexes archaïques après ne pas en avoir. Enfin, tout d'abord est passé de zéro réflexe à réflexe archaïque, puis de nos jours réflexe moderne avec éventuellement perte des réflexes archaïques, ce qui fait que les réflexes modernes ne peuvent avoir lieu puisque les réflexes archaïques sont supprimés ou atténués et donc finalement la
possibilité de faire un réflexe toujours là, mais il n'est pas prévu dans les gènes. Je ne sais pas si mon idée paraît tout à fait valable, tout à fait envisageable. Néanmoins, les faits sont de plus, cela expliquerait peut-être que, enfin, on puisse avoir des, comment dire, des virus qui à la base étaient, comment dire, archaïques et qui ont modernisé toujours via la modernisation, la mutation, la délétion, substitution, addition, comme vous le savez, euh, comment, inversion, et il y en a un autre, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que dans tous les cas de figure, si les gènes ont subi une modification, peut-être que par la suite, les gènes archaïques ont été supprimés, coupant la voie aux gènes modernes. Et donc, nous devons les rétablir via des injections, par exemple, ou peut-être est-ce parce que le corps n'a pas su évoluer assez vite qu'il envoie des globules blancs pour supprimer les protéines qui auraient été produites, comme dans le cas de la sclérose en plaques, bien que là on parle de lipoprotéines, et suppression via des globules blancs, ce qui donnerait de l'auto-immunité. Après, je vous avoue que mon idée, elle est un petit peu bizarre, mais toutes mes idées sont bizarres. Et comment dire, rien n'est bizarre, tout est bizarre. Seul le bizarre est véritablement impossible. Non, ça personne bien. En attendant, continuez à chercher. C'était pas d'âme pour un nouveau séquence. Au revoir.